Bonjour, je suis Thomas Salvador et nous sommes sur The Cinema Show pour Radio Campus Montpellier. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonsoir Thomas Salvador. On Bonsoir. est ravis de vous recevoir sur The Cinema Show ce soir. Super. Vous présentez La Montagne, votre prochain film qui sort en février. 1er février. 1er février. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler en fait de la jeunesse du film, comment il est arrivé à vous finalement ce projet-là? Ah, c'est bien la formulation, comment il est arrivé à vous. Parce que c'est vraiment ce qui se passe pour les films que je fais. Les films arrivent à moi, je ne sais pas trop comment, ni pourquoi. En tout cas, bon, j'ai un rapport particulier à la montagne. Quand j'étais adolescent, je voulais être cinéaste et guide de haute montagne. J'ai fait beaucoup d'alpinisme entre 15 et 25 ans, puis j'ai arrêté jusqu'à refaire le film. Jusqu'à faire le film. Et j'avais depuis très longtemps l'image d'un personnage en montagne qui ne veut plus redescendre. Il y a une vingtaine d'années, j'avais cette image. Et puis j'avais même un projet de film qui ne s'est pas fait, pour plein de raisons, de montagne. Et après, j'ai fait mon premier long métrage, donc Vincent n'a pas d'écailles. Et après, je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire mon film de montagne. Et c'est venu comme ça, sauf qu'adapté à l'âge que j'ai, vu que je joue dans mes films, à mes préoccupations du moment, voilà. Donc mais je ne sais jamais comment me viennent les idées. Vous venez de dire que vous jouez dans votre film. Moi, je voulais savoir un petit peu comment vous en êtes venu à vous dire c'est moi qui vais jouer ce rôle-là et pas quelqu'un d'autre. C'était une évidence dès le début Alors, c'était une évidence en 1997, quand j'ai écrit mon premier court-métrage et que je ne m'étais pas du tout posé la question de savoir qui allait jouer, et que ça semblait évident à tout le monde qu'il fallait que ce soit moi qui joue. Et je me suis dit, bah oui, vous avez peut-être raison. Et depuis, je joue dans tous mes films, même si je ne me considère pas acteur. Alors les gens disent, t'exagères, tu as le rôle principal de 2 longs métrages, mais on me propose de temps en temps, et je refuse toujours, mais je le précise, à 50 ans, j'accepte. Si jamais des gens... et c'est-à-dire, là, je peux accepter des rôles. Et parce que je fais des films qui sont très proches de moi, et j'ai un rapport très matériel, très physique au monde. J'ai toujours besoin de faire des choses, de toucher des choses. J'éprouve vraiment le besoin de me confronter à ce dont il est question dans le film, avec le personnage. Donc c'était l'eau pour Vincent n'a pas d'écailles, là la montagne. Et je pense que je serais très malheureux d'avoir un acteur... j'aurais envie de lui prendre les piolets ou de plonger dans l'eau à sa place. Et j'ai besoin de vivre l'aventure aussi. Et puis il y a aussi une raison 100% objective, qui est que je suis un réalisateur gentil. Et je fais donc des films difficiles. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal à forcer un acteur par exemple, sur Vincent n'a pas d'écailles, parfois je mettais 40 minutes avant d'arrêter de grelotter. Et je pense qu'un mec à Paris m'aurait dit « Ouais, super, j'adore ton film, ton cinéma, tout ça », mais au bout d'une semaine, il aurait arrêté. Et puis, il y avait que moi qui pouvait me dire « Il faut refaire une prise ». Et dans la montagne aussi, on a tourné longtemps, c'était très dur. Alors, c'est pas que pour ça, mais peut-être j'aurais trouvé un acteur qui aurait adoré, mais voilà. Enfin bref, longue réponse parce que je ne sais toujours pas exactement. On parlera des conditions après, mais c'est vrai que dans le générique, on voit que même si c'est un projet assez personnel, il y a aussi le nom de Naila Guigué qui est affiché à la coécriture. Est-ce que vous pouvez parler un peu du travail que vous avez fait ensemble? Comment elle vous a aidé en fait sur un sujet si personnel? Eh ben, elle est super, Naila. Vincent n'a pas d'écailles, j'ai écrit tout seul avec un super collaborateur, mais j'ai vraiment écrit tout seul. Et là, je me suis dit, j'ai mis trop de temps. Et en fait, moi, je pars vraiment d'images. Voilà, dans Vincent n'a pas d'écailles, j'avais 10 situations qui sont dans le film, sauf une, mais je le ferai à regret, mais à un moment, on peut pas. Il faut que les films deviennent cohérents. Et la montagne, pareil, j'avais des repères comme ça. Et elle m'a aidé à ce qu'il y ait une histoire, à ce que ces repères, enfin, elle m'a aidé à trouver quelle histoire se cachait derrière ces moments que j'avais envie de filmer. Moi, c'est vraiment ça. Je pars pas du tout, je pars jamais d'une envie d'histoire. Je pars de situations, de sensations que j'ai envie d'expérimenter, de filmer.
Et voilà, et Naila m'a aidé à trouver l'histoire, La trame narrative. le rapport avec les autres personnages aussi, et tout ça. Ok. Et du coup, au niveau des repérages, ça a été une évidence. Les lieux de tournage directement, c'était Chamonix. Ah oui, oui, oui. Moi, j'y suis donc beaucoup allé. Et après, il y a des décors où j'étais jamais allé, mais j'avais une idée de ce que c'était. Et après, on a beaucoup improvisé parce qu'on a commencé le tournage, c'était la fin du 2e confinement. On n'était pas sûr que le décor principal du film, qui est l'Aiguille du Midi, rouvre. Et on n'était pas sûr que s'il rouvrait, ils allaient nous laisser tourner, vu qu'il y a 1 million de passagers par an. Ouais. Et que, donc on s'est un peu lancé comme ça. Et ce qui fait que, par exemple, tout le décor de l'éboulement, quand on a commencé le tournage, il y avait 5 mètres de neige dessus. Ouais. Donc on guettait à la longue vue de temps en temps, parce qu'il fallait qu'il y ait encore de la neige, mais pas trop, pour qu'on croie que... Enfin, je ne devrais pas trop dire, mais... voilà, donc on a beaucoup tourné, beaucoup découvert les décors en tournant. D'accord. Ouais. Mais moi j'adore l'improvisation, donc c'était un peu stressant, mais ça me va aussi. Vous avez dû avoir quand même une préparation physique avant le tournage pour réapprendre peut-être un petit peu les fonctionnements. Ah, j'aurais adoré. Ah oui. Mais je sais pas, je me débrouille toujours à faire les choses dans l'urgence et en fait l'écriture est longue, le temps de financement aussi. Il y a un moment, quand on a l'occasion de tourner, c'est tout de suite, quoi. Enfin, ça va très vite. Donc, j'ai pas pu du tout m'entraîner et j'étais un peu flippé, mais je me suis surpris à mon âge d'être quand même en forme. Parce que le tournage, on a tourné 50 jours, dans le froid, dans la neige, avec beaucoup de marge d'approche. On portait du matériel parce qu'on était peu nombreux. Mais tout s'est bien passé. Justement, vous avez un petit peu parlé du financement. Est-ce que c'était un projet difficile à porter ? Comme vous parlez des conditions de tournage qui étaient un peu difficiles, est-ce que c'était difficile de convaincre aussi les personnes de vous suivre dans ce projet-là ou... Alors, un peu. Moins que sur Vincent n'a pas d'écaille, parce que c'était mon premier long métrage. Et c'était un peu fou, parce que ça mélange... c'est un film d'auteur, il y a une dimension fantastique, ça fait un peu film super-héros. C'est un peu drôle, il y a un peu de l'action. Et tout le monde disait, oui, alors, mais c'est quoi au juste? Je disais, bah, c'est un peu tout ça. Et la chance, c'est que Vincent n'a pas d'écaille, ça s'est bien passé. La sortie, la presse. Et donc, nouveau projet fou, je pense que les gens se sont dit, bon, il est quand même capable de faire des trucs, de les mener à bien. Et puis, je pense qu'aussi, il y a eu le confinement, l'envie d'évasion. Je ne sais pas, il y a... On a quand même fini, alors on n'a pas un gros budget, et puis il aurait fallu avoir 3 fois le budget, parce que c'est un film de haute montagne, et fantastique, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de... Mais on y arrive. Et en plus de l'improvisation, il y a eu beaucoup d'imprévus qui ont compliqué le tournage, où il s'est fait quand même assez... On a eu beaucoup de chance. Il y a eu un bon alignement de planètes. Parce qu'on n'a pas eu de Covid dans l'équipe, personne ne s'est blessé. Pas d'éboulement en plein tournage. Si, parce que ça tombe tout le temps maintenant. Il y a un décor où on n'était pas... Voilà, on a tourné le plus vite possible. Maintenant, l'été, parce qu'on a tourné mai, juin, juillet. Et à partir de juin, ça tombe toute la journée. Toute la journée, il y a des blocs de la taille de voitures, de cars, de frigos... voire de pavillons qui tombent. C'est terrible. Mais non, on a... Et aussi pour l'entraînement, je voulais réapprendre avec le personnage aussi. Donc le personnage de Pierre, il démarre à 0. Alors moi, c'était pas tout à fait mon cas. Mais voilà, je voulais pas être trop entraîné pour qu'on sente aussi la maladresse du débutant, quoi. Peut-être qu'on se sente aussi plus proche de lui. Exactement. Par la même occasion. C'est la chose la plus importante, c'est qu'on se sente proche d'un personnage. C'est ça la mise en scène. Il y a ce côté très réaliste, mais il y a aussi ce côté un petit peu fantastique. Pareil, il est arrivé comment finalement? Est-ce que c'est des contes qui vous ont inspiré, ces lueurs qui traînent et tout ça, ou c'est venu comment cette part de fantastique? C'est venu comme ça. Alors c'est marrant parce que je dis souvent, je fais beaucoup de choses à l'instinct. Quand j'écris, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je sens que je dois le faire. Et là, j'ai fait pas mal de rencontres avec le public, et tout le monde me dit « Alors, je suis sûr que vous avez lu ce conte africain ?» Je dis « Non, mais alors dans la mythologie grecque, ah non !»
Alors parfois je dis oui, quand on parle du film Abyss par exemple, ou de Miyazaki, je dis ah oui, là je comprends, mais c'est pas conscient du dans tout tous les conscient. cas. Ouais. Mais j'ai su très vite que le personnage ferait la rencontre avec quelque chose d'autre, quoi, avec un A majuscule. Et puis voilà, ça c'est. Je les ai imaginés. Après, je me suis dit, tiens, comment on pourrait faire ça? Et puis après, j'ai vu que mon idée visuelle, ça ressemblait à de la lave. Et je me suis dit, ah bah, il doit y avoir une logique dans tout ça, vu que le granit, c'est de la roche volcanique. Et puis ça s'est mêlé au sujet du personnage qui disparaît un petit peu de l'humanité, de la civilisation, qui va loin, qui se redécompose pour mieux se recomposer. Et puis nous, on a du minéral en nous. Enfin voilà, les choses se font de manière, je l'espère, naturelle. Mais voilà. Dans les scènes d'apogée fantastique, il y a vraiment une vraie plasticité. Enfin, on sent vraiment le travail technique, je trouve, dans ces lueurs bleues, etc. Comment ça vous est venu en tête, ces images-là précises de plasticité, vraiment, où on sent... on voit l'image et presque on peut la voir numérique, quoi. Comment ça, voir numérique? Parce que la lumière bleue est tellement forte qu'on sent on sent vraiment une plasticité, je trouve. On sent la matérialité de l'image. Ah, la matérialité, c'est pas le numérique, alors ouais, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose d'électrique, je trouve, dans l'image. J'ai eu des idées d'images, et en même temps, moi, c'est toujours lié à comment on fait les choses. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir une image, en même temps que j'ai l'idée de l'image, j'ai l'idée de comment on va faire les choses. Jamais dans un film, j'ai écrit quelque chose que je ne sens pas, que je vais pouvoir faire. Et donc, j'ai une idée de comment faire, parce que dans toute cette partie, il y a 0 numérique. Okay. C'est tout fait au tournage. Toute la partie dans la glace, tout ça. Et donc, c'est fait de manière très artisanale. On a tourné dans une salle des fêtes. Et il ne faut pas trop spoiler, mais voilà, je suis recouvert de paillettes, suspendu. On filme à travers des blocs de glace qu'on texture un peu pour avoir une image comme ça. Et on rajoute aussi des grilles. Enfin, on a essayé des choses vraiment très artisanales, des filtres, pour créer une diffraction qui fasse un peu électrique, des compositions qui fassent cet effet-là. Mais on était 8 personnes dans une salle des fêtes à faire ces images, de manière à l'ancienne, comme on dit, mais il n'y a pas de 3D. C'est assez époustouflant, en tout cas. Et je voulais savoir un petit peu comment vous avez géré l'équilibre entre du coup des scènes plus atmosphériques ou de contemplation et celles d'action. Est-ce que c'était très scénarisé, très découpé dès le départ ou... Non, j'ai su que Vincent n'a pas des cas, c'était très découpé, très, très pensé, la mise en scène, beaucoup de plans séquences. Et là, je ne le sentais pas, parce que déjà, je n'ai pas fait de repérage dans la plupart des décors. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais envie aussi, en tant que metteur en scène, de partir à l'aventure. Et on en a pas mal parlé avec le chef-op, qui était d'accord. Moi, j'avais peur que ça ne matche pas l'épaule côté documentaire, parce que la plupart des seconds rôles dans le film sont des non-acteurs. Il y a un guide de haute montagne que j'adore, qui est un super alpiniste, mais il n'a toujours pas vu le film. Je pense qu'il va halluciner de voir qu'il est 6 minutes dans un long métrage. Et donc là, on est à l'épaule, c'est improvisé, il y avait une trame. Évidemment, les parties fantastiques, c'est plus découpé, parce que sinon ça coûte trop cher, il faut savoir ce qu'on fait. Et on voulait même faire des essais, de passer de plans fixes, scénarisés. Et puis moi, j'adore découvrir aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut avoir confiance dans le film, et on verra bien au montage ce que ça produit, quoi. Et je pense que ça se passe bien. Voilà, il y a des plans très fixes, très, très composés. Puis il y a des moments où l'image n'est pas magnifique parce qu'on fait un peu à l'arrache, on chope un truc. Mais tout ça, ça donne aussi du ciment un petit peu au film, l'aspect documentaire, l'aspect sur le vif. Ça renforce et ça fait advenir le fantastique de manière plus fondue, quoi, plus naturelle aussi. Et vous avez travaillé sur la musique avec Chloé Thévenin, et je voulais savoir si la musique elle est arrivée après, genre en post-production, ou c'était quelque chose qui était déjà présent dans l'écriture ou... Complètement en post-production. J'ai rencontré, alors que le montage était déjà commencé. Ouais. Okay. Ouais. Et votre travail, il s'est fait comment? Vous lui donniez des idées? On a beaucoup parlé, et puis elle voyait les séquences sur lesquelles... elle a regardé le film, bien sûr. On a regardé ensemble les séquences, je lui ai dit ce que je cherchais, puis très vite, elle a fait des maquettes.
on faisait des échanges, puis très vite, je suis aussi allé dans son studio, en fait. Elle fait pas ça souvent, je pense que ça doit être horrible pour un compositeur, mais elle a senti qu'on pouvait le faire. Donc je suis pas mal allé, elle me faisait écouter des trucs, puis moi, vous voyez, je parlais avec les mains, j'étais debout, je disais là, voilà, on a collaboré aussi de manière un peu organique comme ça, et même, parfois elle a senti je faisais sentir des choses de ce que je ressentais, mais avec des gestes, en me mettant debout, je sais pas. Elle a bien compris l'ambiance du film, en tout cas. Je pense que ça se fond très bien. Bon, bah, tant mieux. On va peut-être terminer avec la dernière question, qui est la question traditionnelle de The Cinema Show. On demande à chaque fois à nos invités quel a été le dernier film ou la dernière série coup de cœur que vous avez eu et que vous pourriez recommander à nos auditeurs et spectateurs. Alors, comme je tourne beaucoup en ce moment avec mon film, je vois beaucoup moins de films qu'avant, que d'habitude. Ça peut être même chez vous. Je sais pas, moi, il y a le film de Christian Mungiu, RMN, que je trouve magnifique. Et j'adore les films qui sont très différents de ce que je fais. Parfois, on me dit « Ah, mais tu vas voir, c'est un film un peu bizarre, fantastique. » Je dis « C'est quoi ce truc? On s'emmerde, tout ça. » Et j'adore, moi, les cinéastes qui m'amènent vraiment ailleurs. Donc voilà, il y a... Peut-être qu'il y en aurait d'autres, mais il y a ce film qui vient, c'est un cinéaste que j'adore. Et les séries, j'en regarde très peu. Et puis j'ai vu un film de 1999 qui s'appelle But I'm a Cheerleader. C'est un film culte, génial, que j'ai vu dans un festival et qui est complètement réjouissant. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations. On souhaite une très bonne sortie à votre film du coup, qui sortira le 1er février. Il sera sorti au moment où l'émission sera diffusée. Ok. Et merci encore d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci à vous. Can she be late for her cinema show? Cinema show.